Aujourd'hui, je vais t'apprendre à utiliser les retracements de Fibonacci comme un professionnel. Je pense que tu as forcément déjà entendu parler au moins une fois de cet outil. Je vais te montrer dans cette vidéo que cet outil ne peut pas être forcément un outil miracle, mais qui va te donner énormément de clés pour savoir quand et comment rentrer en position. L'idée, c'est de voir ensemble comment le tracer dans un premier temps, parce qu'il y a encore trop de personnes qui ne savent pas comment et où le tracer. Je rappelle que les retracements de Fibonacci doivent se tracer après une impulsion. On verra ça tout de suite après dans les graphiques, et non pendant un retracement où il n'aurait aucune utilité, tout leur nom forcément. Et puis également, quels niveaux sont réellement intéressants, sur quel niveau peut-on réellement intervenir sur ce Fibonacci. Aujourd'hui, je vois de tout, j'entends de tout sur internet. On a aussi des personnes, moi-même je le fais, qui modifient certains Fibonacci, enfin du moins le Fibonacci originel, pour en faire des zones de prix. Ça aussi, je pourrais vous le montrer un peu plus tard dans la vidéo. Donc je vais pas forcément perdre plus de temps, je vais directement passer sur le graphique pour vous montrer un petit peu comment l'utiliser et de quelle manière intervenir avec le Fibonacci. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Hugo Milanez, je suis trader depuis 2017, coach et formateur depuis 2023. J'ai également travaillé en banque en tant que conseiller financier, chez un courtier international de renom en tant que sales trader, et dans la fin de ma carrière de salarié dans un fonds d'investissement en Suisse en tant que business developer. Avant que la vidéo commence, je t'invite s'il te plaît à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça donne énormément de force à mon équipe et moi-même. Et on passe tout de suite sur le graphique. Donc, on se retrouve tout de suite sur TradingView, sur le graphique de l'euro-dollar, l'euro américain en 15 minutes. Avant de t'expliquer comment tracer le Fibonacci, on va essayer de décortiquer un petit peu comment se construit celui-là. Donc ici, vous voyez que j'ai un Fibonacci. Si jamais il se récupère directement au niveau de la petite flèche, Fibonacci, retracement de Fibonacci ou Alt plus F si vous voulez un raccourci. Donc voilà les différents niveaux de Fibonacci. Vous allez avoir le 0, le 0,236, le 0,382, le 0,50, niveau très important, on reviendra dessus, le 0,618 et le 0,786 et bien sûr le 1. Donc ça, ce sont les principaux niveaux de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci, ça sert à quoi globalement? Eh bien, c'est assez simple. Une fois que vous avez repéré une impulsion sur le graphique, c'est-à-dire un mouvement impulsif, un flux baissier ou haussier, peu importe, ça marche bien évidemment dans les deux sens. Donc, c'est-à-dire que vous avez aussi repéré un high et un low, et que vous allez pouvoir tracer votre Fibo. Une fois que votre Fibonacci est tracé, effectivement, vous allez avoir ces différents niveaux. Alors, dans un premier temps, je vous invite directement à enlever le niveau des 0,236 et le niveau des 0,382, tout simplement. Comme ceci. Ça vous évitera d'avoir un Fibonacci, on va dire, avec trop d'informations. D'autant plus que les niveaux en dessous des 0,50 ne nous intéressent pas vraiment, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Quand vous achetez un produit, du moins si vous voulez acheter un produit, d'accord, admettons que la courbe du produit de bas en haut soit comme celle-ci, d'accord. Quand le produit sort, par exemple, le prix est à son maximum. Il est possible qu'avec le temps, ce produit baisse, d'accord. Vous voulez par exemple acheter une paire de chaussures. Bon, dans cette zone-là, le produit est quand même un peu cher. Cette zone-là correspond en fait à la zone au-dessus des 50%. Donc acheter ici, ça va pas forcément être un bon prix d'achat. Par contre, admettons qu'à un moment dans l'année, il y ait des soldes, ou alors qu'il y ait le produit du dessus qui sort, je ne sais pas, peu importe, ça peut être plusieurs choses, eh bien le prix va logiquement continuer de baisser. Et à partir du moment où le prix est 50% moins cher que son prix d'origine, là, pour nous, en tant qu'acheteurs, ça va devenir intéressant de s'intéresser un petit peu à ce produit. Est-ce que je suis sur un niveau où je vais avoir un signal pour potentiellement acheter le produit, ou est-ce que je pense que le prix de mon produit peut encore baisser un peu plus et que je peux l'acheter peut-être plus bas, avant que potentiellement il remonte? Et en fait, dites-vous, c'est un peu comme ça que ça marche avec le Fibonacci, pour imaginer un petit peu. Nous, ce qu'on va vouloir, quand on est acheteur du moins, ça va être d'attendre à minima, après une impulsion haussière, que le prix revienne sur le niveau des 50%. Tout ce qui se passe avant, ça ne nous intéresse pas. Tout simplement parce que nous n'aurons pas un bon prix d'achat encore une fois. Bien évidemment, c'est la même chose si on était vendeur, c'est-à-dire qu'on va chercher une impulsion baissière
tirer notre Fibonacci. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que vendeur, après notre impulsion, eh bien, c'est de vendre le prix le plus cher possible. Donc vous vous doutez bien que si on vend ici ou du moins dans cette zone, ça ne va pas forcément être très intéressant. Par contre, encore une fois, à partir du moment où on va passer au-delà de la zone des 50%, là, on va pouvoir effectivement racheter, enfin du moins vendre notre produit parce que c'est là où on va gagner le plus d'argent. D'accord ? Il faut que ça soit qu'on achète à un moment clé ou qu'on vende à un moment clé. Voilà un petit peu à quoi peut vous aider l'outil de Fibonacci. Alors, pour trader Fibonacci, c'est assez simple. Donc, je répète, je suis sur l'euro-dollar en 15 minutes. Ça marche bien évidemment sur toutes les unités de temps. Ça marche bien évidemment sur tous les actifs. Maintenant, forcément, plus vous allez être sur des unités de temps élevées, plus vous avez de chances que votre Fibonacci réagisse correctement. D'accord ? C'est normal. Plus on monte d'unités de temps, plus l'unité de temps sera pertinente, puissante et aura de chances, de probabilité de réagir. Ok ? Donc, on voit ici qu'on a un bas et un haut. D'accord ? Ici, on a eu un mouvement impulsif. D'autant plus qu'on a cassé l'ancien haut ici. Donc là, on est reparti sur un mouvement plutôt haussier. D'accord ? Donc, je pense que vous l'avez tous identifié. Pour tracer un Fibonacci dans un mouvement haussier, on prend le plus bas du mouvement, donc c'est-à-dire cette petite mèche-là. Vous pouvez vous aider avec l'aimant si vous voulez. C'est pas forcément obligatoire. Et vous allez monter jusqu'à la mèche haute ou le corps haut s'il n'y a pas de mèche. Vous allez ensuite tirer votre Fibonacci. L'idée, c'est pas de le laisser comme ça, c'est de le tirer pour avoir une meilleure vision. Et vous allez attendre exactement ce que je vous ai dit juste avant. C'est-à-dire, vous allez attendre à minima que le prix revienne sur le niveau des 0,50% pour éventuellement racheter votre prix. Donc là, en l'occurrence, racheter l'euro-dollar. Et on voit qu'effectivement, derrière le prix retrace. Vous pouvez aussi repérer vos impulsions et vos retracements comme ça. Des impulsions, ce sont des mouvements très rapides et des retracements, ce sont des mouvements beaucoup plus lents. D'accord ? Vous voyez que derrière ici, on a un semblant d'impulsion, le mouvement est beaucoup plus rapide de nouveau. Bon là en l'occurrence on ne fait pas de nouveau haut, mais c'est pour l'exemple, d'accord ? Donc là vous allez voir que c'est assez aberrant la précision que peut nous donner cet outil. Typiquement vous voyez que quand on revient la première fois sur le niveau des 0,50%, le prix fait une première réaction, d'accord ? Donc typiquement, ici, si vous avez un signal, vous auriez pu rentrer en position. En plus, ici, on voit qu'on a une mèche, donc une potentielle prise de liquidité. Donc, on pourrait éventuellement se dire que c'est le moment de racheter le prix à ce moment-là, au moment de la cassure, on va dire, de la bougie rouge, avec un stop sous cette mèche. Alors là, évidemment, le stop, enfin le trade n'est pas terrible. Bon, en l'occurrence, vous auriez certainement eu le temps de vous mettre à break-even sur cet exemple, mais là, on voit que il n'y a pas eu vraiment de réaction, du moins il y a eu une réaction, mais sans suivi, d'accord ? Donc on continue un petit peu, et là on s'aperçoit que quand le prix, le Fibonacci, du coup arrive sur son nouveau niveau de prix, eh bien nous avons deux nouvelles réactions. En plus, vous voyez qu'ici, on fait des marteaux, ici on laisse pas mal de mèches, etc., etc. Et on a de nouveau une réaction, donc on aurait pu potentiellement retenter un achat dans cette zone-là. Pourquoi ? Encore une fois, car nous sommes dans une bonne zone pour racheter, étant donné que nous sommes sous les 50%. À l'arrivée, bon, le prix a quand même un peu du mal, et de quoi on se rend compte, c'est que finalement le prix est redescendu jusqu'à revenir tester son niveau des 0,78. Donc là, pareil, vous attendez un signal du prix. Donc là, on a un petit doji porteur d'eau. Alors, comme je le dis souvent, c'est mieux d'attendre des confirmations plutôt que rentrer directement sur le doji parce que vous risquez d'avoir pas mal de faux signaux. Attendre une confirmation, ça va certes vous faire perdre un petit peu de ratio, mais par contre, vous allez gagner en probabilité de réussite, d'accord ? Il y aura plus de chances que ça fonctionne. Donc là, deux possibilités, soit vous mettez votre stop légèrement sous les plus bas, alors bien évidemment, vous ne collez pas le stop, vous laissez un peu de marge, c'est toujours mieux, soit si vous voulez vraiment prendre plus d'assurance, vous mettez votre stop ici. Dans les deux cas, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher au moins
1 de ratio. Là, vous voyez qu'on va les chercher assez tranquillement. On va même chercher les 2 de ratio. Et bien évidemment, le TP final, hein, si vous voulez prendre un bon TP, vous pouvez viser la dernière zone haute. D'accord? Donc là, on voit que le trade, dans ce cas de figure, se serait plutôt bien passé. Attention, c'est bien évidemment pas du 100%. Il va y avoir des trades qui vont fonctionner, d'autres qui ne vont pas fonctionner. Ça va dépendre, d'accord? Je vais vous montrer un autre exemple, cette fois-ci baissier. Donc, pour tracer le Fibonacci baissier, on prend le plus haut et on tire le Fibonacci sur le plus bas. Là encore, vous voyez, alors attendez, hop, je suis un petit peu plus précis, voilà. Vous voyez qu'effectivement, nous avons fait un haut, un bas, et qu'ici, nous avons bel et bien eu une impulsion. Donc là, on peut tracer le Fibonacci. Donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé, ce qui s'est produit. Et là, pareil, nous, en tant que vendeurs, ce qui va nous intéresser, c'est de vendre le prix quand il dépasse les 50%, juste ici, d'accord? Donc là, vous voyez que le prix remonte. Il vient toucher pile poil de nouveau les niveaux des 0,618, d'accord? Nous devons ensuite chercher un signal du prix, donc pourquoi pas un break baissier en 15 minutes, parce que là je vois pas d'evening star, je vois pas ce genre de choses, donc on peut attendre un break baissier en 15 minutes. Le premier break baissier validé a lieu ici, donc sur cette bougie rouge, hein, ici. Donc on peut mettre encore une fois notre stop au-dessus de la mèche. En plus là c'est pas mal parce qu'on a une mèche qui peut nous indiquer éventuellement une prise de liquidité, donc on a un stop plutôt clean. Je rappelle, hein, on colle pas le stop, on prend un petit peu plus de marge, d'accord? Et là, vous pouvez, dans un premier temps, aller chercher un ratio. Une fois que vous êtes à un ratio, soit vous prenez une clôture partielle, soit vous mettez un break-even. Ça, c'est vous qui gérez en fonction du management de trade que vous avez, d'accord? Et au mieux, vous allez chercher les anciens plus bas. Donc, je rappelle, hein, les anciens plus bas qui étaient là. Et là encore, vous avez un super trade avec un ratio de 3,17. Autant vous dire que si vous prenez 1% de risque sur ce genre de trade, que vous allez chercher 3% pour arrondir en dessous, 3% sur la semaine, votre semaine est largement faite. Même votre mois, j'ai envie de dire, en fonction de la taille de votre capital. Donc, il ne faut pas, encore une fois, vouloir chercher des trades dans tous les sens, de partout. Il faut essayer de chercher des trades qui sont bons. Je peux prendre un autre exemple. Vous voyez qu'ici, on a eu également une impulsion baissière, mais que le prix n'est pas revenu sur nos 50%. Donc nous, ici, sur du moins cette dernière impulsion, on n'aurait pas pu prendre de position. D'accord? Ça n'arrive pas à 100% du temps. Ok? C'est aussi possible parfois que le Fibonacci monte un peu plus haut que sa zone des 0,786. Ok? Il n'y a pas de vérité absolue, mais au moins maintenant, vous savez comment utiliser le Fibonacci. Encore une fois, je l'ai utilisé en 15 minutes. Testez-le en 1 heure, en 4 heures, vous verrez qu'il sera d'autant plus efficace. Là, c'était pour vous trouver des exemples de manière assez rapide. D'accord? Je vous invite encore une fois à backtester, à ne pas y aller tête baissée sur le graphique et à bien évidemment ajouter d'autres éléments avec le Fibonacci pour améliorer vos taux de probabilité, vos taux de réussite. Le Fibonacci seul, à mon sens, ne suffit pas, hein, encore une fois, mais si vous voulez pousser un peu plus la chose et utiliser des outils beaucoup plus professionnels, je vous invite à réserver directement votre appel stratégique. Le lien est directement disponible dans la bio. Je vous remercie. Ciao, ciao.